Salut à tous, à l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, lumière sur le contenu de nos poubelles. Que jette-t-on? Combien jette-t-on? Comment jette-t-on? On va tenter de répondre à ces questions en visitant déchetteries et centres de tri. Dans ce magazine également, le biogaz, cette énergie produite à partir de déchets organiques. Et tout de suite, le point sur la redevance incitative. On en parle de plus en plus en Alsace. Le principe, c'est simple, il suffit de payer ses poubelles en fonction de ce qu'on jette. C'est jour de collecte des déchets dans la commune d'Orbey, mais les trottoirs sont plutôt déserts car dans la vallée de Kaysersberg, moins on sort sa poubelle, moins on paye. On était jusqu'à 2009 à un système de redevance où les foyers choisissaient leur volume de bac. Et en fonction de ce volume-là, vous aviez à payer une redevance pour l'année. Donc on a choisi de passer sur un système plus incitatif qu'on appelle la levée embarquée, où là chaque foyer choisit aussi son volume de bac, mais il va être facturé à chaque fois qu'il va sortir sa poubelle et qu'elle va être vidée par le camion poubelle. Pas facile au début de convaincre les habitants, alors beaucoup de pédagogie et de nouvelles installations comme des centres de compostage collectif. Les usagers n'avaient pas forcément conscience qu'ils sortaient leurs poubelles alors qu'elles étaient à moitié pleines, voire au quart pleines. Les familles se sont rendues compte que finalement, en poursuivant et en mettant en place davantage d'efforts autour du tri et de la prévention des déchets, leurs factures n'étaient pas amenées à augmenter et on a même vu que dans les 3/4 des cas, les factures des foyers ont diminué. Dans cette famille avec 3 enfants, le prix n'a pas bougé, mais c'est une organisation quotidienne à revoir. Alors nous, on a été assez catastrophés au début. On a trouvé ça... on a vraiment pensé que ça allait beaucoup changer notre quotidien, enfin, surtout quand on a fait nos calculs au niveau prix. On avait déjà beaucoup d'habitudes de tri avant. On avait adopté depuis quelques mois un lombricomposteur. Alors on a réussi à rester au même prix. Et sinon, maintenant, on fait beaucoup plus attention au tri. On a mis des points de tri un petit peu dans toute la maison, par exemple sur le bureau pour ne plus jeter les feuilles à la poubelle. Les enfants, eux, se font très très bien au tri. Ils comprennent, ils nous demandent dans quelle poubelle je dois jeter. Puis c'est une habitude, ils ont toujours connu ça. Donc pour eux, c'est normal. Résultat, la poubelle sort toutes les 5 semaines. Au niveau des 10 communes, la moyenne est d'une fois toutes les 3 semaines, faisant passer les ordures ménagères de 238 kg à 104 kg par personne en l'espace de 2 ans. 350 kilos par an et par habitant, c'est à peu de choses près la moyenne nationale de ce qu'on jette dans nos poubelles. En Alsace, on jette un petit peu moins, on trie surtout un peu mieux que dans le reste du pays. La gestion et la collecte des déchets relèvent soit de sociétés privées, soit de collectivités. Ici en Alsace centrale, c'est le SMICTOM. Alors Monsieur Piala, pouvez-vous nous présenter votre syndicat, son rôle, son action? Oui, c'est un syndicat qui s'étend sur l'Alsace centrale, sur 89 communes, 9 communautés de communes, ça fait à peu près 125 000 habitants. Et donc le SMICTOM collecte les déchets en porte-à-porte chez les habitants. Il les trie. Il y a aussi ici à Chervillers une unité de compostage. Nous gérons 8 déchetteries. Et puis nous avons un centre d'enfouissement du côté de Châtenois. Alors par an, ça représente combien de déchets? Nous avions atteint le pic en 2007 et à partir du moment où nous avons mis en œuvre de nouveaux dispositifs de collecte, une forte communication, nous sommes passés à peu près de 80 000 tonnes en 2007 à 73 500 tonnes en 2010. Donc on peut dire que les Alsaciens ici sont plutôt bons élèves. Qu'est-ce que vous faites pour les inciter à trier un peu plus? Il s'agit surtout de faire comprendre aux gens que moins ils produisent de déchets d'une part et mieux ils trient ces déchets, plus nous arrivons à contenir l'augmentation du coût. C'est une augmentation qui est incontournable dans la mesure où il y a des contraintes réglementaires. Les gens veulent vivre dans un environnement préservé. Il faut savoir aussi que dès lors qu'on veut un environnement préservé, bien des normes extrêmement strictes qui s'appliquent sur l'enfouissement, sur l'incinération, sur l'ensemble des traitements. Et donc il est important de mettre le déchet que l'on produit dans le bon exutoire. Est-ce que l'erreur de tri est importante? Nous avions, nous, dans nos bacs, à peu près de l'ordre de 40% d'erreur de tri. Aujourd'hui, le centre de tri reçoit des déchets où il y a à peu près 10% d'erreur de tri. Donc il y a une très très forte amélioration. Puisque je suis dans une déchetterie, moi j'ai amené mes ordures, donc on va aller apprendre comment trier correctement. Suivez-moi. Alors
je suis venue avec mes poubelles. J'étais à la déchetterie avant, je ne savais pas où il fallait tout mettre. Alors par exemple, une bouteille en verre, mais avec du plastique sur le bouchon. Donc le bouchon, vous l'enlevez. Bon, ce qui ne part pas, c'est pas grave. Mais les bouteilles en verre, ça va donc dans les conteneurs à verre. Le pot de yaourt, est-ce que ça se recycle? Non, pas pour le moment. Donc le tri, c'est évolutif, mais pour le moment, ça va dans le bac gris. Il y a comme système, donc il y a tout ce qu'on met dans le bac jaune, voilà, qui est recyclable. Le bac noir, c'est ce qui n'est pas recyclable. C'est ce qui n'est pas recyclable, oui. Le bac jaune, effectivement, il part au centre de tri, donc il y a des personnes qui vont le trier tout ce qu'il contient manuellement. Et le bac gris va partir au centre de compostage, donc on fait un compost urbain avec. Un tiers du bac va faire du compost. Et donc, et les usagers peuvent venir en chercher quand ils veulent. Il est gratuit pour mettre dans leur jardin. Ici, on est au centre de tri avec les trieurs. C'est presque la dernière étape des déchets qu'on jette. Racontez-moi ce qui se passe. Alors effectivement, tous les déchets, les emballages ménagers recyclables que les habitants ont triés dans leur bac jaune en Alsace centrale arrivent sur notre centre de tri. Donc tous les matériaux ont été mélangés dans le bac jaune. Tous ces matériaux vont arriver dans notre centre de tri et le travail des trieurs, ça va être de séparer tous ces matériaux. D'un côté les bouteilles, d'un côté les papiers, d'un côté les emballages métalliques pour ensuite les industriels puissent récupérer ce qu'on appelle cette matière première secondaire. Alors qu'est-ce qui les intéresse, les industriels ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire par exemple des bouteilles en plastique ou des briques de carton? Ce qui est intéressant avec le tri, c'est que la matière première va avoir une seconde vie. Vos déchets vont avoir une seconde vie. Par exemple, les bouteilles plastiques, donc le plastique, vous savez, c'est fait à base de pétrole, c'est une matière première qui est de plus en plus rare. Donc les industriels aujourd'hui vont récupérer la bouteille plastique pour refaire une bouteille plastique, refaire des montres, des frisbees, des sièges auto, etc. Et il y a des choses qui ne sont pas triées, par exemple, on le voyait avant, les pots de yaourt, ça va dans les déchets résiduels, ménagers. Voilà. Pourquoi? Alors effectivement, le pot de yaourt, malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas le recycler. Il y a trop peu de matière, c'est un plastique un peu particulier. Les industriels ne sont pour le moment pas intéressés par cette matière. Alors effectivement, on va l'incinérer. Donc c'est une forme de valorisation aussi. Ici, il y a combien finalement à la fin de déchets qu'on ne peut pas recycler, qu'on ne peut pas trier? Alors, en Alsace centrale, on a réussi à limiter effectivement la partie incinération à 5% des déchets et on enfouit 15% des déchets. C'est-à-dire que tout le reste, on va réussir soit à le composter, soit à le recycler. Alors trier c'est bien, mais jeter moins c'est encore mieux. Ça nécessite de consommer autrement. Et à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, un supermarché de Saint-Amarin a mis en place un atelier qui vous apprend à acheter différemment. Reportage. Du plastique par-dessus du carton, beaucoup de verre et 5 capsules au lieu d'une. Les petites portions individuelles, c'est parfois bien pratique, mais dans la poubelle, ça passe vite. Comme le dit la formule consacrée maintenant, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on souhaite aller plus loin, sensibiliser les habitants au suremballage, au choix des produits lorsqu'ils font leurs achats, pour avoir le moins de déchets possible à trier ou à traiter. Le chariot est le même ou presque, même produit, mais conditionnement différent. Qu'on va privilégier ce paquet de chips par rapport à celui-ci. Vous avez un autre produit donc avec le même poids mais moins d'emballage. Autre manière de réduire les déchets, c'est d'utiliser des produits qui ont une durée de vie plus longue. Le tissu en microfibre qu'on peut laver, réutiliser plusieurs fois par rapport à ces fameuses lingettes jetables et à usage unique. Certains supermarchés commencent à se prendre au jeu. Cette chaîne propose une plateforme pour se débarrasser du surplus d'emballage et signale les produits éco. L'objectif de ces actions, c'est que le citoyen, par ses choix, va pouvoir peser sur les choix, sur l'offre que propose le producteur. Puisque bien sûr, il faudrait arriver à ce que le producteur lui-même ne fasse pas de suremballage. Et argument bonus pour le consommateur, le prix. Dans cet exemple, le chariot mini déchet coûte 11 € de moins que le maxi déchet. Pour finir cette émission, on va vous parler d'une nouvelle façon de valoriser les déchets. Il s'agit de produire de l'énergie, ça concerne surtout les biodéchets pour le moment. Alors biogaz, méthanisation, c'est le nom de ce procédé. Il y a 3 chantiers en Alsace actuellement et le premier à être sorti de terre, c'est ici à Ribeauvillé, cette usine. Alors Philippe Meinrad, vous êtes agriculteur à la base, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce procédé ?
Tout le monde parle aujourd'hui du défi énergétique. On a également le Grenelle de l'environnement qui fixe des objectifs quant au retraitement des déchets organiques. C'est sûrement les agriculteurs qui sont les mieux placés pour s'occuper de cette filière, parce que si les déchets organiques doivent, via une filière de transformation comme le compostage ou la méthanisation, retourner au sol, autant que ce soit des agriculteurs qui s'en occupent. Et nous, on a voulu donc mettre en place une installation qui d'une part apportera une solution pour traiter les déchets organiques, mais qui en même temps pourra produire de l'énergie renouvelable. Et un des gros intérêts également de la méthanisation, on aura un résidu qui s'appellera du digesta en fait, qu'on va pouvoir réutiliser nous sur nos exploitations agricoles à la place des engrais chimiques qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Ça fonctionne comment concrètement ? Alors en fait, la méthanisation, si vous voulez, c'est exactement comme la digestion qui se passe dans notre estomac. Donc on a construit tout simplement des grosses cuves en béton qui sont derrière moi, et ce n'est ni plus ni moins que des gros estomacs en béton en fait. Donc ces estomacs, on va les nourrir tous les jours. On va faire un mélange entre du lisier, des déchets des industries agroalimentaires, des déchets alimentaires qu'on collecte dans les restaurants, les cantines scolaires, les hôpitaux. On collecte également des déchets issus des supermarchés, les invendus de production. Donc on va mélanger tout ça dans une installation qu'on appelle nous la cuisine. Et dans cette cuisine, on va préparer le repas pour nourrir les digesteurs. Et donc tous les jours, on va ingérer à peu près 80 tonnes de déchets organiques. Ces cuves sont agitées et chauffées. Donc toujours comme la digestion d'un corps humain, ça fonctionne à 37-38 degrés. Et c'est cette digestion en fait de la matière organique qui va produire du gaz, un gaz qu'on appelle biogaz. Donc ce gaz va être collecté et va être acheminé dans un bâtiment qui est là à proximité. Le moteur, lui, va entraîner une génératrice qui produit de l'électricité. Donc cette électricité est revendue à EDF, est réinjectée ici dans le réseau. Et le circuit de refroidissement du moteur en fait va produire de l'eau chaude. Donc le premier circuit d'eau chaude qui s'en va pour aller chauffer le casino Lucien Barrière, qui est en train de construire un hôtel avec la balnéo. Donc on va chauffer la balnéo. On a un circuit d'eau chaude qui reste ici sur l'installation. Et il y a un troisième circuit d'eau chaude qui retourne à la ferme de l'Hirondelle pour chauffer 4 maisons d'habitation. Ça va également chauffer la fromagerie qui est sur place. Et on va également sécher du fourrage pendant les périodes de récolte de fourrage. Est-ce que vous avez chiffré l'électricité qui va pouvoir être produite ici ? Nous avons une puissance électrique installée de 1,4 MW et en fait on serait en mesure d'approvisionner en électricité une ville comme Ribeauvillé, plus de 3500 foyers par an. Donc là ça va fonctionner dans quelques jours, quelques semaines, c'est ça ? Normalement, si tout se passe bien, si la biologie se met bien en route dans les digesteurs, nous pensons commencer à produire de l'énergie d'ici le 15 décembre. Eh bien, rendez-vous dans quelques semaines alors pour l'aboutissement de ce projet. Voici, on a vu le biogaz, on a vu les déchetteries, on a vu les centres de tri. Bref, on a fait le tour de la filière des déchets en Alsace. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!